الله القارئ العيون الكوشي عليه القرع المتخشعة. والآن ننتقل إلى محاضرة مع الشيخ الغربي. الإشارة: الشيخ الدكتور محمد الحسن الغربي هو دكتور وطبيب وأستاذ محاضر في كلية الطب، وهو خطيب جمعة، وله حصة تلفزيونية على قناة السادسة. محمد حسن الغربي. Non, le docteur Mohamed Hassan Al-Gharbi est un docteur, il est médecin et docteur, il est professeur aussi à la faculté de médecine de Rabat. Il est khatib du Jumu'ah, donc il assure le sermon du vendredi. Et évidemment, il a une émission sur la chaîne Sadisa. Donc le sujet de la conférence sera les bases islamiques de l'éducation de l'enfant. Je vais essayer d'enregistrer de m'enregistrer, comme ça je vous laisse la conférence toute faite. Bismillah, c'est bon. Une heure. Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحمده تعالى وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الهادين بإذنه إلى صراطه المستقيم غير ضالين ولا مضلين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة البررة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد استئذان شيوخنا الحاضرين بالكلام أقول مستعينا بالله: إنه لمن دواعي السرور والفرح والشرف أن أكون حاضرا بينكم اليوم لألقي هذه الكلمة المتواضعة حول الأسس الإسلامية في الحوار مع الأطفال. Le sujet que je suis censé traiter aujourd'hui va tourner autour des bases islamiques du dialogue avec l'enfant. J'ai sous-titré ce sujet par la phrase suivante: une belle voie pour réussir l'éducation de votre enfant. Notre religion, qu'est l'islam, est une religion, comme tout le monde le sait, est une religion qui dicte un système de vie complet, un système de vie global qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est le but de la révélation de cette religion qu'est l'islam, de cette merveilleuse religion qu'est l'islam. Une religion qui nous apprend à vivre avec Allah et qui nous mène vers Allah, puisque tel est le but, tel est l'objectif de la vie de l'homme, de la vie de l'être humain. Aussi bien quand il est tout jeune que quand
il prend de l'âge que quand il devient vieux et jusqu'au moment où il va devoir quitter ce bas monde pour aller dans l'au-delà auprès du Seigneur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je prévoyais de faire une conférence ou de donner cette conférence avec la projection d'un certain nombre de diapositives en langue arabe pour que puissent suivre tous ceux qui sont plutôt arabophones que francophones. Il y a eu un petit problème technique qui nous a empêchés d'exaucer ce vœu. Et c'est ce qui fait que maintenant je donne cette conférence sans les diapositives, mais que je porte ce petit micro pour vous laisser à la fois le laïus, pour vous laisser à la fois ce que je suis en train de vous dire, avec une synchronisation avec les supposées diapositives que je devais vous projeter. Donc ces bases islamiques du dialogue avec l'enfant nous mènent à poser la question suivante. Pourquoi le dialogue? Pourquoi dialoguer avec un enfant? La réponse est toute simple. Tout le monde sait actuellement. Plus fort, s'il vous plaît. Je vais essayer, mais je crois que il y a un problème au niveau. D'accord. La réponse est très simple. Tout le monde sait, dans les milieux musulmans, mais aussi dans les milieux non musulmans, que le dialogue favorise le développement psychosocial de l'enfant. Et cette favorisation du développement psychosocial de l'enfant par le dialogue nous est enseigné, nous autres musulmans, par le Coran. Nous retrouvons dans un verset du chapitre des femmes, Surat Nisa, الآية التاسعة قول الله تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Quand on veut faire parvenir un message, il faut apprendre à choisir ses paroles, à choisir ses mots, pour mieux transmettre le message que l'on veut transmettre. Il faut dire, il faut choisir des mots corrects et des mots qui soient à leur place pour pouvoir transmettre le message que l'on désire transmettre. Le résultat d'un tel dialogue, le résultat d'un tel effort de dialogue et de choix et de sélection de mots et de termes aboutit finalement, et on va sauter les étapes, aboutit à la formation d'un être utile. Insha nash'at rajul salih. C'est la formation d'un élément valable dans la société qui est l'objectif final de l'éducation de tout enfant. Alors, notre religion, qui est l'islam, nous incite justement à former cet élément valable et inscrit celui qui veille à cette formation dans le rang des pieux, dans le rang des vertueux, dans les rangs de ceux qui se rapprochent le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, même après leur mort, même après sa mort. Celui qui veille à la formation des éléments valables dans la société continue à s'inscrire dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde connaît
fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve dans Sunan Nasa'i et également dans Sunan Tirmidhi, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, je vais inverser ce qu'a dit le prophète, la chronologie, pour arriver à ce que je veux vous faire comprendre. Il a dit إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. En fait, il a dit, avant de dire ولد صالح يدعو له, صدقة جارية وعلم ينتفع به, et il a terminé son hadith en disant ولد صالح يدعو له. Alors ce à quoi je veux attirer votre attention est que le walad, l'élément valable qui va prier pour lui après sa mort, cet élément valable est à la fois l'élément valable dont nous voulons parler, mais il est aussi ilm yuntafa'u bih, et il est aussi sadaqa jariyah. Donc c'est un acte de charité que de former, c'est un acte de culte très prisé que de former un élément valable dans la société, parce que même quand vous quittez cette société pour aller dans l'au-delà, vous laissez quelqu'un qui va vous remplacer. Et vos œuvres que vous avez abandonnées malgré vous vont continuer à être comptabilisées en votre faveur. Donc c'est à la fois sadaqa jariyah, et si jamais vous avez la chance de former cet élément, et que cet élément, lui, se transforme en alim, se transforme en personne utile dans la société qui diffuse une connaissance, quelle que soit cette connaissance, qu'elle soit une connaissance spirituelle ou une connaissance d'une autre nature, mathématique ou physique ou n'importe quelle science qui vous vient à l'esprit, professeur en médecine ou professeur en droit ou professeur en lettres ou n'importe quoi, et que lui continue à diffuser cette science, c'est vous qui avez été à l'origine de cette diffusion, et votre compteur continue à comptabiliser les bonnes œuvres qui sont, elles, à la base de la rétribution que vous allez recevoir de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre At-Tur, Surat At-Tur, l'aya 21, le verset 21, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Subhanallah. Le fait d'avoir formé l'élément valable fait que lui, quand il se porte garant d'une bonne œuvre, vous continuez à en profiter, même après votre mort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que une fois que vous êtes mort et que vous êtes au paradis, vous pouvez vous retrouver devant une rétribution extraordinaire, une récompense que vous n'imaginiez jamais pour vous. Parce que vous dites entre vous, en toute humilité, ce que j'ai fait sur terre n'est pas suffisant pour que je mérite tout cela au paradis. Eh bien, imaginez-vous que celui que vous avez laissé à votre place, derrière vous, que vous avez formé cet élément valable, eh bien lui, il va vous permettre d'acquérir cette récompense que vous ne méritiez pas. Et si jamais vous vous posez la question devant Dieu, dans le paradis, au paradis, vous vous dites, mais comment se fait-il que moi, je puisse arriver à de telles récompenses extraordinaires? Eh bien, il vous sera répondu ce qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit dans un de ses hadiths, Inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadha fayuqalu lahu. Il lui dit alors, comment ai-je pu atteindre tout cela? Comment ai-je pu avoir tout cela? Et il lui sera répondu,
Bistighfari waladika lak. Bistighfari waladika lak. Votre élément valable, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit absolument votre fils de sang. C'est peut-être quelqu'un que vous avez élevé, même si ce n'est pas votre fils biologique, même si c'est votre élève que vous avez élevé, que vous avez enseigné, que vous avez formé, et qui lui va faire le dua pour vous après votre mort, eh bien, le résultat est là. Bistighfari waladika lak. Ensuite, avant de passer à ces bases fondamentales, à ces bases islamiques du dialogue avec l'enfant,